Croatie, ma belle Croatie. Tu nous as ouvert les bras pour 12 jours passés à tes côtés lors d'un voyage effréné aux quatre coins de ton littoral. La richesse de ton pays, de tes paysages, en font un lieu d'exception. Mais avant d'en arriver à ce clap de fin, il a bien fallu un commencement. Prendre la route, explorer de nouveaux horizons et kiffer tout simplement. Voilà le cocktail de nos nouvelles vacances en amoureux édition 2026. À deux, au rythme de la musique, des découvertes, des paysages, je vous emmène avec nous pour ce voyage incroyable. Et ça commence maintenant. Kiwi, faut se réveiller. Réveil plus que matinal, seulement 4 heures de sommeil pour finir la valise. Mais bon, on était tellement excités à l'idée de partir que peu importe le temps de sommeil, nous étions prêts. Direction l'aéroport. Merci. Bonne nuit. Allez, on monte à bord. Et on décolle. C'est magique. C'est parti pour la Croatie. Oui, ça s'écrit comme ça en croate. Qui dit road trip, dit véhicule. Donc en premier, on récupère la voiture. Voiture chargée et nous commençons par découvrir Split. Une cité incroyable coincée entre mer et montagne. On dirait qu'il y a une ville dans une ville. C'est une ville fortifiée en fait. C'est pas du tout la même ambiance. Ah non, rien à voir. Par contre, c'est un peu sale. Hein. Non, moi je trouve que c'est juste kiki. Tu peux vite te perdre avec toutes les différentes petites ruelles à arpenter. Mais c'est justement au détour d'un virage que tu tombes nez à nez avec des vestiges romains qui se mélangent à la vie locale. Et les Romains deviennent des Romaines. Ça c'est un cadran solaire, non? Horloge astronomique. Ah, c'est pas un cadran solaire? Ah merde. Après cette première journée en ville, nous devions déjà repartir pour 3h30 de route en direction de notre première halte. On était tellement fatigués de la route et du manque de sommeil qu'on a préféré directement aller se coucher pour être opérationnel pour le lendemain. Nouvelle journée, réveil à 7h. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un joyau de la Croatie, dans un cadre merveilleux. À peine arrivés, nous prenons un bus pour nous emmener au début du sentier. Et c'est parti pour une randonnée de 7 heures à la découverte des célèbres lacs de Plitvice. Plitvice, c'est un ensemble de lacs qui se déversent les uns dans les autres, offrant des cascades d'une rareté exceptionnelle. Oblak je moj dom, oblikujem ga po svom. Dosadno je kretati se tlom. Samo ovu pjesmu želim, samo ovaj ritam znam. C'est incroyable à chaque fois de voir ce que la nature a pu créer. Sve je bijelo, ali život nije siv. Sve je dobro dok si zdravi, dok si živ. Je peux vous dire qu'après ça, on se dit que les vacances commencent très bien. Après un repos bien mérité, direction notre deuxième halte. Le parc national de Paklenica. Ce parc national est un énorme canyon, refuge pour les grimpeurs. Là-bas, il ne faut pas avoir le vertige. Il y a plus de 300 voies d'escalade, dont certaines qui font plus de 400 mètres de haut. C'est impressionnant.
Après avoir bien transpiré, on remonte en voiture et direction notre troisième halte. Et nous posons nos affaires à Zadar. Là-bas, nous avons commencé par visiter la ville. Cette ville est magique. Son ambiance évolue complètement en fonction de l'heure de la journée. La journée, elle est plutôt peuplée de touristes qui arpentent les rues historiques. Mais le soir, elle change de visage et laisse place à une atmosphère particulière. Les familles du coin se retrouvent sur le front de mer, bercées par le son de l'orgue marin. Je vous laisse écouter. Aux dernières lueurs du jour, l'esplanade se transforme en une piste de danse géante où toutes les générations se mélangent. On va regarder les spectacles, le pestacle du soleil. Pestacle, c'est le sectandaire qui fait ça. Et c'est là que s'illumine ce disque géant en panneau solaire appelé Salut au soleil. Pour vous dire, ce monument il est tellement puissant qu'à lui tout seul il permet d'alimenter un tiers de l'éclairage public. On a trouvé ça tellement touchant qu'on est resté là pendant des heures à observer la beauté de ce moment. Le lendemain, changement de décor total. On quitte la terre ferme de bon matin depuis le port de Zadar. Direction l'archipel des îles Kornati pour une journée complète en bateau. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est une solution. Et là, où elle se fait tout le temps. Elle a un petit point par là. Au programme, découverte d'îles, repas chez l'habitant et baignade. Aujourd'hui, nouveau départ. On part en direction de notre prochaine halte. Sur la route, nous avons fait un crochet en direction d'un fleuve qui serpente dans un sublime canyon. Le canyon de Zedermanza. Je crois que ça se dit comme ça. C'était génial. Nous étions que tous les deux à profiter de ce spectacle. Vraiment sublime. Après ce spectacle, on reprend la route en direction de Šibenik. Clairement, la ville des Minous. Là, ou là encore. On est tombé en plein festival des enfants. Dans toutes les rues de la ville, il y avait des dessins. Partout. Alors, je pense que cet enfant va avoir des petites séances de psy, hein, mais il n'y a pas de visage. Terminer cette soirée, quoi de mieux qu'une petite pizza? Nouvelle journée, nouvelle visite. On commence aujourd'hui par aller visiter le parc national de Krka. Nous décidions d'y aller à 8h du matin pour éviter les touristes et être à la fraîche. Il faisait déjà 35 degrés. Tout commence par un immense lac où en plein milieu se situe un monastère isolé. Avant de se terminer sur des cascades magnifiques. On entend les cascades.
pas de trait de PMR ici. A sua doçura me cura, só a sua ternura a me salvar. On y compte plus de 17 cascades réunies au même endroit. Me cura, só a sua ternura a me salvar, só a sua ternura. Le soir, nous nous sommes arrêtés et avons dormi dans le village de Troguer, lieu des jet-setters. Et d'une spécialité croate, les rafiolis. Pas ravioli, mais rafioli. Tive que chamar o chum. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Et c'est parti pour un nouveau trajet. On en a profité au vu de la chaleur pour aller se reposer et faire une petite baignade sur la route. Somebody said you got a new friend. Avant d'arriver à notre prochain arrêt, Dubrovnik. She love you better than I can. Le premier soir, on a profité pour aller à la découverte de la ville, Big black sky over my se perdre dans les rues, I know where you at. et trouver un restaurant pépite. Tiens. À nous. Je t'aime. Ce restaurant était tellement romantique. Très très bon. Ah ouais. Le lendemain, visite de la ville en commençant par les remparts. I keep dancing on my own. Oh yeah. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, I'm giving it all. I'm the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I keep dancing. Puis flâner, Ils ont beaucoup d'humour, les Croates. C'est Noël toute l'année en fait. T'as pas ramené la déco de Noël. Ah oui, et j'ai complètement oublié de vous parler d'un magasin ultra populaire en Croatie qui vend des canards en plastique. On en trouve dans toutes les villes. Split, Zadar, Šibenik et Dubrovnik. Je comprends pas le concept en fait. 15 balles pour cette merde, en plus pour le délire à transfert Ça me bute. Enfin bref, pour notre dernier soir à Dubrovnik, on a préféré rester en amoureux à manger sur la terrasse, jouer à des jeux et profiter du coucher du soleil. Vous savez ce que je vais dire. On remballe la valise et on repart sur la route. Nous voilà partis en direction de notre dernière destination de notre séjour, l'île d'Ajvar. Enfin, ils le disent plutôt Arvar. Cette île est surtout connue pour ses eaux turquoises. Sa ville, Ajarville, et son farniente.
Ce lieu marque la fin de notre voyage à deux, un road trip rempli d'amour, de fou rire et de moments qu'on n'oubliera jamais. Partager tout ça avec Romain, c'était juste parfait. On a cette chance d'être tellement complices, de vibrer sur la même longueur d'onde et de kiffer la vie à fond. Ces vacances se terminent, mais elles nous laissent un magnifique avant-goût de tout ce que l'on pourra vivre quand nous vivrons à deux.